Salut les potos, samedi 11 mai 2019 et il est plus ou moins 16 h. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une petite vidéo, alors on va faire un petit tour en vitesse un peu partout. Vous comprendrez le titre de la vidéo un peu plus tard. Bon, vous voyez ici, hein, mais j'ai déjà encore des choses dans mon nurserie parce que j'ai pas de place ailleurs. Voilà, c'est que ça, sinon je mettrais tout dans mes serres, mais j'en ai partout. Ici j'ai des bleuets à fleurs blanches, j'ai des chouquets. Ça c'est une courge Queensland Blue, c'est des graines qui normalement n'étaient plus bonnes, que j'ai récupérées à la bourse aux plantes. Là ça aussi je l'ai récupéré, c'est une courge Siam, bourse aux plantes, il y a encore quelques pieds de tomates. Là-bas il y a des bêtes, il y a des choux. Là j'ai encore repiqué plein de melons. Là-bas il y a des fleurs, enfin voilà, il y a un peu. On va continuer. Côté jardin, voilà ici au pied de mon cerisier et de mon figuier qui n'a pas l'air de vouloir beaucoup me donner de fruits cette année. Je les ai un peu poussés, ce sont des fleurs que j'ai récupérées à une copine. Là ce sont mes premiers coquelicots, ils sont extraordinaires. Je pense que j'ai envoyé quelques semences à quelques correspondants qui m'ont demandé, vous verrez. Là apparemment pour moi c'était une mauvaise herbe et on m'a expliqué que c'était des géraniums sauvages. Et c'est vrai que certains sont en train de fleurir. Donc je vais laisser ça aller cool pépère. Hein. Mes pommes de terre sortent enfin. Je vais les buter si tout va bien demain. Hein, on va faire les buts. Comme ça après je pourrai mettre de l'herbe entre les roues. Ça nettoiera mon terrain et ça donnera à manger aux pommes de terre. Ici c'est les salades que j'avais récupérées du côté des poules. J'en ai un peu partout. J'ai aussi à nettoyer. Je dois nettoyer un peu mon ail. Je dois nettoyer mes fraisiers, mais enfin ça va encore. Ici il y a encore des pommes de terre à buter. Là c'est un peu bazar. Hein. Regardez hein, cette magnifique consoude. Et puis vous voyez j'ai une galerie. Hein. Des bébés qui sont en train de venir manger mes patates. Donc ça c'est un pied de consoude. Hein. Et ça grouille de tout hein, qui viennent butiner. Hein. La serre où il fait pour l'instant 30 degrés. Voilà donc la serre, moi ici les tomates j'en ai terminé, donc tout est repiqué avec un peu de édinte, un peu de coriandre, de la menthe. J'ai mon persil qui va monter en graines. Voilà, maintenant je dois absolument bien attacher tout correctement et commencer à les nettoyer. Je commence déjà à avoir des fleurs un peu partout et je commence même à avoir des fruits. Ici sur une marmande hâtive, mais comme l'explique Jaco dans une de ses vidéos, c'était un chaton, donc ce sera une tomate qui ne sera pas comment dire conforme. Donc les tomates, voilà, hein, j'ai paillé avec de l'herbe et j'arrose régulièrement. Là il y a, je pense que ce sont 3 potirons. Là, j'ai semé de la carotte, j'ai semé plein de trucs qui viennent des autres années, comme la salade, etc. Mais il faut forcément arroser. J'ai encore quelques tomates, mais qui iront en pleine terre bientôt, puisque dans mes serres, je commence à être un petit peu à saturation. Même encore des pots avec, je sais pas, 10 plants de tomates. J'arriverai toujours bien à faire plaisir. Hein. Alors ici, je viens de passer 2 heures à nettoyer 2 routes d'oignons, non 3 routes d'oignons et 3 routes de carottes. Mais franchement, c'est pas évident. Jaco, si tu peux nous faire une fois un tuto sur ta manière de cultiver les oignons et les carottes, avec peut-être des trucs et des astuces d'un ancien, quelqu'un qui a de l'expérience, ce serait intéressant. Ici donc il y a encore des pommes de terre. Et là, ce sont des salades hein, que j'avais repiquées il y a déjà un petit moment. Alors ici, ce sont mes premiers poussins. Un petit piou avec leur maman. Et j'ai encore 2 poules qui couvent.
Et ça, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais donc, ça c'est le nouveau poulailler que j'avais construit. Suite aux tempêtes de l'année passée qui m'avaient détruit tout ce qui était en place. Voilà. Donc mon petit compost là, j'ai encore fait 2 belles poubelles tantôt pour mes repiquages. Ici on arrive au terrain en permaculture. Je vais faire assez gros, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vous promets que j'essaierai de faire une autre vidéo bientôt. Ici tout au long j'ai semé une bande à la volée avec plein de fleurs, des coquelicots, des pavots bleus, rouges, il y a de tout. Il y a de tout. Et advienne que pourra. Et j'ai repiqué aussi quelques tournesols. Et alors si vous allez voir ma dernière vidéo, qui est il y a 3 semaines, je ne sais pas si j'étais venu, je ne me souviens pas, si j'étais venu au verger. Mais c'est au moment où j'ai déménagé les poules, il y avait rien, hein, il n'y avait plus rien. Hein. Regardez la consoude, comment elle a repris le pouvoir sur le terrain. Hein. Maintenant, je vais en laisser en fleurs pour les butineurs, mais je vais en faucher toute une partie. La consoude, on peut la tailler jusqu'à 10 fois. Hein. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Il y en a partout de la consoude. Partout, 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 partout. Partout. Alors, ici, la première serre où j'ai déjà consommé pas mal de salade. Et la salade est magnifique. Regardez là, j'ai des choux-fleurs. Ici, ce sont des haricots mange-tout pour les graines. Je ne sais pas si j'ai marqué la variété, non, j'ai marqué le numéro. Là, j'ai encore des choux-fleurs à repiquer, j'ai encore de la salade. Là, il y a de la gastache, il y a du basilic, mais qui est en train de crever de soif. Une serre comme celle-ci, en fonction du temps, il y a des jours, si vous arrosez, là, vous voyez, c'est humide. Hein. Si vous arrosez donc par capillaration, c'est trop mouillé et puis vous venez 2 jours après, là il y a encore plein de choux, plein de salade. Et si vous venez quelques jours après, c'est devenu sec et dur parce que il fait trop chaud, ou alors c'est trop humide, comme par exemple ici c'est beaucoup trop humide. Là ça doit être des melons et comme une andouille, hein, vous voyez là j'ai marqué le numéro, et puis là je sais pas marqué le numéro, donc je sais même plus c'est quoi. C'est melon cornichon. Regardez, les salades sont magnifiques. Hein, j'ai commencé à repiquer aussi des tomates ici, hein, qui se portent bien, mais il faut donner un petit coup d'arrosage. Basilic, des choux, des tomates. Ici j'ai aussi des soucis, des bleuets à fleurs blanches. Voilà. Les poireaux, ça c'est pour de l'année passée. Là c'est courges, courgettes, melons et potirons, j'en ai partout. Il faut aussi que je donne un coup d'arrosage. Encore de la salade. Et encore toute une série de courges et compagnie. Voilà. Alors ici, j'ai repiqué des tournesols, du maïs. Là, nous avons lâché les millefeuilles. Et là, nous avons les rutabagas. Non, c'est pas les rutabagas, c'est les... Le nom m'échappe. Ça fait une amphorale et topinambour. Les topinambours qui repoussent de l'année dernière. Bon, ici dans les carrés, j'ai mes fraises, échalotes, carottes, salade, ail, mon absinthe que je vous ai dit la dernière fois que je devais couper pour faire du purin. Alors pourquoi le titre? Pourquoi le titre? Ben voilà, en fait ce matin j'ai démonté mes composteurs ici parce qu'ils sont très très mal placés. Et voilà, et j'ai voulu commencer à prendre mon compost ici. Et puis je suis tombé sur, je vais aller très doucement, sur un, voilà. Vous voyez là, il y a un nid de bourdon. Il est carrément dans le compost. Et carrément juste là, dans le compost.
J'ai même vite rejeté un peu de terre au-dessus parce qu'à mon avis il y avait des cocons, il y avait un peu de tout là. Et forcément à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de pelle et hop là! Il y avait toute la famille qui était dehors. Et j'ai arrêté tout de suite. Et puis je suis parti. Et puis je leur ai dit, écoutez, je suis désolé, je m'excuse. Je vous laisse le truc et puis je m'en vais. Et voilà pourquoi mon titre, j'ai parlé au bourdon. Il y en a, hein. Mais alors tantôt, vous savez même pas vous imaginer, hein, c'était il y a 3 heures, hein. Donc, moi je suis parti faire autre chose parce que j'avais pas envie d'avoir des problèmes. Mais ils ont été sympas, j'ai pas eu une piqûre, j'ai rien eu du tout. Je sais pas, ils ont ressenti que j'étais quelqu'un de sympa et que je leur ferai pas de mal. Donc eh ben voilà, mon compost ici, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu. Donc là, on a des mange-tout que j'avais repiqué, d'autres que j'avais semés, mais il y a des pigeons, c'est pas top. J'ai encore énormément de progrès à faire dans ma réflexion quand je mets quelque chose quelque part, tant pour la période où je la mets que l'endroit où je la mets. Et voilà, quand on n'a pas toujours le temps, c'est pas facile. Ma petite butte, je sais pas ce que je vais y mettre. Vous voyez, même la console est venue. Si quelqu'un sait me dire c'est quoi ça, c'est comme une mauvaise herbe, mais bon, c'est peut-être une bonne herbe. On est con aussi là dans le truc. C'est pas de connaître malheureusement. Alors ça, vous aviez pas vu, je crois. Mais j'ai nettoyé ici tous mes carrés. Et donc là, c'est encore du maïs. Là, c'est la salade Trocadéro. Là, on a du pain de sucre. Là, il y a des navets, il y a des radis. Mais vous voyez, hein, j'ai encore tout ça à nettoyer. Mais malheureusement, bon, on va aller voir la prairie. Là, j'ai repiqué des rutabagas. Ils sont ici avec des carottes, avec de la betterave. Mais voilà, quand on veut entamer 50 000 choses à la fois, à un moment, il faut assumer et il faut se rendre compte qu'on ne sait pas tout faire. De la salade et des navets, je crois. Des navets. Vous voyez là, il y a de l'épinard, mais il faut nettoyer tout ça, hein. Si j'ai des bêtes qui montent. Là, c'est toute une série de poivrons et piments que je dois encore repiquer. Alors ici, on rentre donc dans la nouvelle serre puisque j'ai tout réuni ensemble. Ça, c'est encore des tomates que je dois repiquer. Ça, ce sont les premières que j'ai repiquées donc il y a un petit moment, mais que je dois attacher. Alors là où l'année passée j'avais, je sais pas moi, j'avais 16 tomates sur un carré, hein, donc sur 4 mètres carrés. Cette année c'est terminé, je mets 3 tomates et derrière je mets 3 ou 2 ou des piments ou des poivrons ou des melons. Comme j'ai réuni, j'ai tout couvert, voilà, j'ai plus de place couverte, mais je resserre plus. C'est terminé, sinon après vous avez le bordel, vous n'arrivez pas quand même à tout consommer, vous avez de l'hybridation dans les semences et ça ne va pas. Ici, 3 ou 4 tomates par carré, avec, bon là j'ai mis un zinnia derrière, là il y a un concombre, enfin il y en a deux, il y en a un vis-à-vis, là il y a de l'amande de l'année passée qui est revenue, là ce sont des oignons mammouth qui ont passé l'hiver, une petite salade, ici il y en a 4, et derrière il y a 3 piments poivrons, encore un zinnia là dans le coin. Voilà, ici il y en a 4, 3 derrière, et là j'en ai mis 3 et une, et là ce sont des melons. Si je ne m'abuse, c'est le melon canari que j'ai eu à quelqu'un par échange. Et puis le petit dernier, là j'en ai 3 plus 2 derrière. Là j'en ai que 2 plus 1. Et là-bas dans le fond, j'ai du basilic, j'ai un œillet d'Inde et j'ai 2 melons mais qui tirent la gueule absolument, leur donner à boire. Voilà, voilà. C'est pas être partout. On ne sait pas être partout. Enfin bon, je suis pas mécontent, hein. Mais il y a du taf, il y a du taf, il y a du taf. Et à un moment, il faut être un petit peu raisonnable.
Et il faut pas vouloir tout. Ici j'ai ma... Donc c'est une mûre framboise. C'est ce que mon petit-fils Léopold adore. Et elle va donner au moins 10 fois plus que l'année dernière. L'année dernière, elle n'avait pas donné tellement. Mais là, elle a vraiment elle a pris du coffre et elle s'est bien installée. Par contre, et ça fera priorité dans mes échanges pour l'an prochain, j'ai encore mes kiwis qui tirent la gueule, ceux-là peut-être. L'autre là-bas, c'est pas top. Et je pense que je vais partir sur des boutures parce qu'à la fin, ça coûte la peau des couilles. Hein. Ça en fait 6. Hein. Ça en fait 6 des kiwis que j'ai achetés. J'ai commencé il y a 4 ans et voilà. Alors, nous arrivons donc à la prairie avec mes tipis. Bon, ici j'ai commencé à nettoyer, donc il restait du fumier, je l'ai mis là-bas. Je fais mon compost là cette année, il reste un peu de terre, je suis en train de boucher parce qu'il y a un creux là. Donc ici je vais faire mon compost, comme ça en même temps ça empêche la ronce de revenir. Donc j'ai mis une couche d'herbe, j'ai mis du fumier, et puis le reste viendra, broyat, feuilles et compagnie. Ici j'ai mis des patates douces, j'en ai mis 4, 2 oranges et 2 blanches, je ne connaissais pas. Tous les tournesols qui poussent spontanément, je vais tout laisser. Je vais tout laisser, même si je mets encore d'autres choses entre eux. Ici j'ai mis du céleri rave. Là c'est mes pois chiches. Ici il reste quelques poireaux. Alors mes pommes de terre sur engrais vert. Alors oui ça marche, mais j'ai eu une cata. Je ne sais pas si c'est un petit coup de gel au matin ou si c'est les grelons qu'on a eu la semaine dernière, mais il y a pas mal de fleurs qui sont cramées. Donc je ne suis pas convaincu que je vais avoir des résultats extraordinaires. Mais bon, j'en ai assez ailleurs. Hein. Vous voyez encore un tournesol spontané et là il y a plein de pommes de terre. Alors les tipis. Alors voilà, je suis en train de les installer les tipis. C'est que de la récup, hein, donc c'est pas beau, c'est moche, c'est du vieux fil, c'est un peu tordu, mais le but du jeu c'est que ce soit efficace. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, j'ai 4 tipis ici. Hein. Et mon copain qui m'a aidé, ben, il a pu en faire 2, il en a fait 2 là-bas. Là j'ai commencé à repiquer des haricots. Alors j'ai repiqué ou semé des haricots ou des pois pour l'instant. J'ai même repiqué ici le long de la paillasse à 2 endroits des haricots que j'ai eu par échange, mais comme j'ai eu qu'une dizaine de graines, j'ai semé, je mets sur le côté et cette année c'est uniquement pour la reproduction. Donc j'ai repiqué et semé des haricots un peu partout. Au centre, bon, vous voyez, il y a des pommes de terre et des tournesols, mais il y aura aussi des courgettes, des melons, des piments, des courges diverses et variées. Ici par exemple, je pense celui-là j'ai encore rien mis du tout. Ici j'ai semé, si mes souvenirs sont bons, oui de l'autre côté j'ai semé du haricot Fortex, mais je vais devoir, vous voyez hein, mon tipi pour le moment il s'arrête ici. Hein. Je vais continuer à mettre des cordes. Hein, pour faire grimper ce qui doit grimper. J'avais mis un premier plant de tomates, mais c'est parce qu'il était déjà très avancé. Je ne sais pas s'il va survivre, ça se trouve il va faire une vie incroyable, mais on verra. Hein, on aura peut-être la surprise. Je l'ai mis très tôt et il y a encore eu des petites gelées, etc. Et donc voilà, maintenant je dois étudier un petit peu comment et dans quel sens je vais mettre ceci ou cela pour faire un peu d'ombre, pour voilà, etc. C'est une expérience cette année. Là, il y a encore hier. Ici, ben, j'ai semé des pois rames grains des téléphones. Protecta, pour moi, c'est ce qui manque le plus dans les échanges. C'est bien souvent, on n'arrive pas à trouver pois, haricots, etc. parce qu'ils sont des grosses graines et que voilà, au niveau pour envoyer ça, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident.
Donc moi chez Protecta c'est bio et c'est reproductible, hein. Je pense voilà, voilà, graines paysannes sans hybride ni OGM et reproductible. Donc et ici il y a encore de la salade. Là c'est le dernier carré d'engrais vert. Je commence à mettre du fumier, normalement je devrais encore en avoir bientôt. Et là c'est mon copain qui a son petit truc qui s'occupe. Et là ce sont les dernières pommes de terre. Voilà, voilà, que je vais devoir buter. C'est les dernières, donc voilà, elles sont seulement en train de sortir. Et puis voilà, là on a encore un petit visiteur qui vient manger des patates. Mais j'en ai tellement un peu partout que j'en aurai largement suffisamment. Voilà les poteaux, on a fait un petit tour, fissa. C'était vraiment pour vous montrer où j'en étais. J'ai encore tellement de boulot que je suis pas sorti. Et que ben voilà, il n'y aura pas forcément des vidéos toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais je remarque qu'on est dans cette année de tous où on est. Hein. Je vois Ludo, c'est pareil. Hein, en plus, donc, les petits soucis qu'il a eu, c'est pas évident, mais on est tous dans la période charnière où, on va dire du 15 mai au 15 juin, on va avoir le plus de boulot au jardin. Et on n'a pas forcément toujours le temps ou l'envie de prendre sa caméra et de se dire allez, on va montrer où on en est. Hein. Donc moi j'ai fait un petit tour intermédiaire, dira-t-on. Et on se, ben voilà, on se reparlera, on se reverra, on s'entendra. Peut-être dans 15 jours, 3 semaines, quand tout ça aura un petit peu mieux avancé. Allez, éclatez tous vous très bien dans vos jardins. Faites-vous plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potos.